Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. L'inflation prend de l'ampleur en Afrique du Sud. Elle a atteint en juillet son plus haut niveau depuis 10 mois. L'Égypte mise sur les investissements directs étrangers pour booster son économie. Le pays espère en tirer 11 milliards de dollars au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019. Enfin, le volume des nouveaux dépôts bancaires effectués dans l'espace UEMOA entre 2016 et 2017 est en hausse de 4,2%. Au mois de juillet 2018, l'inflation a atteint 5,1% en Afrique du Sud. Il s'agit du plus haut niveau enregistré dans le pays depuis 10 mois. Selon des données publiées par l'Agence nationale des statistiques, cette hausse s'explique essentiellement par une augmentation de 25% des prix du carburant. En effet, hors prix du carburant, l'inflation aurait été de 4,3% le mois dernier. Depuis plus d'un an, elle se situe dans la fourchette de 3 à 6% fixée par la Banque centrale sud-africaine. Le comité de politique monétaire préfère pour sa part un taux ne dépassant pas les 4,5% afin essentiellement de ne pas se trouver dans le besoin de resserrer sa politique. Pouvoir attirer 11 milliards de dollars sous forme d'investissements directs étrangers au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019, soit une hausse de 28,1% par rapport à l'exercice précédent. C'est l'ambition que nourrit le gouvernement égyptien, ceci dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de développement plus global qui vise à renforcer la compétitivité de l'économie égyptienne d'ici à 2022. Lequel plan devrait s'accompagner d'un projet de création de 750 000 emplois dans le pays sur la même période. Il faut dire que l'Égypte, qui a entamé depuis 2016 une série de réformes dans le but de remettre son économie sur les rails sous l'égide du Fonds monétaire international, l'Égypte donc lorgne une croissance économique de 5,8% au cours de l'exercice budgétaire en cours pour atteindre 8% en 2021-2022. Ceci devrait passer par une augmentation moyenne des exportations non pétrolières de 13% par an à 35 milliards de dollars en 2021-2022. La Banque africaine de développement BAD a accordé un appui budgétaire au Libéria d'un montant de 10 millions de dollars. Cet appui vise à soutenir la mise en œuvre des objectifs du programme Pro-Pauvre pour la prospérité et le développement du Libéria. Le programme Pro-Pauvre pour la prospérité et le développement a trouvé un financement au Libéria. Octroyé par la Banque africaine de développement, ce financement d'un montant de 10 millions de dollars US est destiné à soutenir la croissance économique du Libéria en améliorant la gestion des finances publiques tout en renforçant la compétitivité du secteur privé. Il s'agit précisément d'un appui budgétaire qui va également contribuer à mieux structurer la masse salariale ainsi que toute la structure de la fonction publique. Le présent financement constitue le 3e appui budgétaire accordé par la Banque africaine de développement au Libéria au cours des 8 dernières années pour un montant cumulé s'élevant à environ 100 millions de dollars. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique et à la compétitivité qui devrait permettre au Libéria d'améliorer la compétitivité du secteur privé, l'accès à l'électricité pour les industries, les petites et moyennes entreprises et les consommateurs nationaux et d'améliorer le cadre réglementaire. L'une des nouveaux dépôts bancaires effectués dans l'espace UEMOA en 2017 est en hausse de 4,2%. Ce volume est passé à 8 396 milliards de francs CFA selon les données rendues publiques par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Plus de précisions dans ce reportage. En 2017,
Les banques de l'espace UEMOA ont enregistré un cumul annuel des dépôts à terme effectués à l'ouverture de nouveaux comptes à 8 396 milliards de francs CFA, soit près de 14 milliards de dollars. C'est ce que souligne la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui explique que ce montant représente une augmentation de 337 milliards de francs CFA, soit 4,2% par rapport au montant global de 8 059 milliards de francs CFA enregistré en 2016. Selon la BCEAO, cette augmentation est en lien avec la hausse des dépôts à terme effectués par les entreprises publiques, les ménages et les entreprises privées du secteur productif. La hausse globale des dépôts à terme effectués à l'ouverture de nouveaux comptes explique également cette performance. Globalement, 81,4% des dépôts effectués sont de court terme, c'est-à-dire inférieurs ou égal à 2 années, tandis que 21,6% sont de moyen terme, compris entre 2 années et 5 années, et 5,8% sont de long terme. Au niveau des États, on note une hausse de 42,9% au Sénégal. Même tendance en Côte d'Ivoire avec une hausse de 17,1%, au Mali avec une hausse de 14,6% et au Bénin avec une hausse de 7,1%. D'autres pays comme la Guinée-Bissau, le Togo, le Burkina Faso et le Niger ont enregistré une baisse du montant des nouveaux dépôts respectivement de 54%, 28%, 13,8% et 7,2%. Et nous voici au terme de la première partie de ce journal. On se retrouve juste après la pause pour la suite. Et la suite, c'est bien sûr l'échange avec notre chroniqueur Casimir Kouidio, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, 15 ans après la signature de l'accord de protection des investissements entre l'île Maurice et le Sénégal, que reste-t-il des relations économiques entre ces deux pays ? Il reste beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Le Sénégal profite vaille que vaille donc de cet accord, tant bien que l'île Maurice, car il faut le dire, beaucoup d'accords ont été signés après donc la visite historique du président d'alors, Abdoulaye Wade, en 2002 à l'île Maurice, où beaucoup de choses ont été donc entretenues entre les deux pays. Il faut déjà dire que c'est le 14 mars 2012 que le premier accord a été signé et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, les deux pays essaient d'entretenir de très bonnes relations. En tout cas, pour le peu qu'on puisse dire aujourd'hui, beaucoup d'infrastructures ont été réalisées tant à Dakar qu'au niveau donc de la capitale de l'île. Aujourd'hui, on peut également mettre sous la dent beaucoup donc d'investisseurs de l'île qui sont venus s'installer au niveau donc du Sénégal, tant dans les secteurs tels que le tourisme, tels que l'industrie, surtout l'agro-industrie, mais aussi l'industrie donc de vêtements, où l'île Maurice a plusieurs années déjà d'expérience en travaillant déjà avec la Grande-Bretagne. Tout ceci permet aujourd'hui au Sénégal d'avoir un partenaire sud-sud qui aujourd'hui lui permet d'accroître ses revenus, surtout l'augmentation de son produit intérieur brut. Alors, Casimir Kouidio, en 2015, il y a eu la signature de 3 accords de coopération entre les deux pays. Pourquoi ? C'est bien ça, Inès. Il faut dire que 3 accords ont été signés et l'un de ces accords, notamment un accord cadre portant sur la mise en place d'un cadre favorable de développement de la coopération, donc a été paraphé entre les deux États. Et ceci, après cet accord, le Sénégal a vu la création d'une zone économique spéciale appelée ZES, qui aujourd'hui fait la fierté donc, de l'industrie, tant agroalimentaire donc, que l'industrie vestimentaire et aussi le commerce, où aujourd'hui Dakar peut donc se targuer d'avoir ce qu'il convient désormais d'appeler une zone industrielle qui porte donc la marque de l'île Maurice. Au-delà de ça, c'est également des infrastructures telles que des espaces de services, des bureaux, mais aussi une zone commerciale qui aujourd'hui offre beaucoup plus d'attrait à l'économie du Sénégal. Et l'autre chose qu'il convient de noter, car quand on parle de l'île Maurice, c'est le premier pays en termes donc, de tourisme. Donc il y a un complexe touristique et des zones résidentielles qui ont été donc érigées au niveau de Dakar, dans la zone bien évidemment prédéfinie, et ceci permet à Dakar donc non seulement d'accueillir les investisseurs, mais aussi les visiteurs donc de l'île, mais aussi d'autres pays. Aujourd'hui,
le Sénégal peut se targuer d'avoir donc signé un accord en 2015 qui lui permet d'accroître ses revenus, de permettre donc à ces opérateurs économiques de nouer une relation bilatérale entre les investisseurs de l'île et aussi d'autres pays, pourquoi pas, pour véritablement asseoir une politique économique cohérente entre deux pays de l'Afrique. Alors, Kazmi Kwedio, à la suite des accords signés en 2015, en 2017, les deux parties ont encore décidé de renforcer davantage leurs relations. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que l'île Maurice, toujours donc dans la quête d'un mieux-être économique pour son peuple et également pour donc des pays comme le Sénégal qui ont du potentiel, tant au niveau donc de l'agriculture, mais aussi au niveau du secteur tertiaire, au niveau surtout des technologies de l'information et de la communication, a signé en 2017, donc vous le disiez tantôt, un autre accord relatif au développement toujours de la zone économique spéciale. Et cet accord vise aujourd'hui donc à élargir donc le champ d'action en augmentant donc la superficie donc de cet espace-là. Aujourd'hui, le Sénégal compte environ 33 000 mètres carrés supplémentaires sur un site donc de 13 hectares nouveaux qui ont été identifiés pour pouvoir donc fructifier les relations entre les deux pays. Il faut également dire que l'île Maurice n'entend pas donc s'arrêter en si bon chemin. 2018 et pourquoi pas 2019 sont également annoncés comme des années où les investisseurs de l'île pourront donc squatter une fois de plus l'économie donc du Sénégal, surtout que le Sénégal a du potentiel en ce qui concerne aujourd'hui les richesses du sous-sol, notamment donc le gaz, où le Sénégal savait être donc cet espace aujourd'hui convoité par les pays du Qatar. L'île Maurice ne compte donc pas rester en marge donc de cette nouvelle découverte au niveau donc du Sénégal. Certes, on n'annonce pas encore des industries donc dans le domaine qui proviendrait donc de l'île Maurice, mais les investisseurs pourront donc venir voir en quoi les banques pourraient donc accompagner cette découverte pour ne pas donc rester en marge de cette économie montante. En tout cas, le Sénégal a de bons jours devant lui. L'île Maurice aussi a un bon partenaire en ce qui concerne donc la fourniture de matières premières, mais aussi de main-d'œuvre de qualité pour véritablement développer l'économie entre ces deux pays. Alors finalement, Kazmi Kwedio, comment est-ce que vous voyez l'avenir du partenariat entre l'île Maurice et le Sénégal? En tout cas, l'île Maurice savait être aujourd'hui le partenaire efficace en termes de relations économiques entre les pays africains. L'île Maurice a compris aujourd'hui l'enjeu de descendre un peu plus bas, un peu vers donc les pays du Sahel pour véritablement asseoir un empire économique capable aujourd'hui de rivaliser d'ardeur avec les pays de l'Occident. Et donc l'île Maurice n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Beaucoup de choses ont été signées par le passé, il y a de cela 10 ou 15 ans avec le continent africain. Mais l'île Maurice compte donc multiplier ses accords à travers donc ces pays. Et je crois que choisir le Sénégal est un véritable hub pour l'économie de l'île. Et il va falloir que les pays de l'Afrique au sud du Sahara puissent profiter de ce bon voisinage avec l'île Maurice. Justement, j'allais vous demander s'il y a d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui intéressent l'île Maurice ou pas. Nous l'avons étudié il y a encore quelques jours. Donc, cette collaboration entre l'île Maurice et déjà la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Sénégal et bientôt nous allons parler d'autres pays car il y a bien d'autres pays de l'Afrique au nord, au sud du Sahara, mais aussi au nord du Sahara qui sont intéressés par l'île Maurice. Il y a l'Éthiopie aujourd'hui qui également bénéficie par exemple donc de l'industrie de l'île Maurice et je crois que d'ici à là, on pourra donc voir un peu ce que ces pays pourront tirer en termes de bonnes relations avec l'île Maurice. Merci beaucoup, merci Kazmi Kwedio et à très bientôt donc. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez sur SICA. Les programmes continuent.